Alors, est-ce que Tareim va avoir son César? Est-ce que Grand Corps Malade va avoir un César? Dans les deux cas, je pense que oui. Et est-ce que c'est mérité? Eh bien, dans les deux cas, je pense que non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous, c'est Ménès de French Pictures. Aujourd'hui, on va parler donc de Monsieur Aznavour, de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Film que j'attendais beaucoup parce que je suis un énorme admirateur de Charles Aznavour, surtout artistiquement. Enfin, je connaissais pas du tout en plus son parcours, je connaissais vraiment que ses musiques, dont je suis un très très grand fan. Et voilà, j'aime beaucoup aussi ce que fait Grand Corps Malade. Il avait déjà fait Patient que j'avais adoré. La vie scolaire qui était un bon film, qui était une comédie, bon, un peu plus bateau. Patient, il y avait vraiment un côté très émotionnel. La vie scolaire, c'était un peu plus une comédie française bateau, mais quand même avec un univers. Et donc voilà, pour une fois, il avait la possibilité de faire un très grand film, avec 26 millions sur un personnage très important, donc un film qui allait avoir forcément beaucoup de visibilité. Et j'étais très curieux de savoir ce qu'il allait nous offrir. Et bon, même si j'ai commencé la vidéo en teasant que j'ai des reproches à faire au film, c'est quand même une très grande réussite sur plein de points. Déjà, visuellement, le film est magnifique. Donc, comme je le disais, il y a 26 millions de budget et bah, ça se voit, honnêtement. On est vraiment transporté dans les époques à laquelle il nous transporte. Donc, ça commence dans les années 40 et ça va jusque dans les années 80 à peu près, et voilà, à chaque fois, il y a des grandes rues, il y a des figurants qui sont habillés, on y croit vraiment, ça va à New York, etc. Donc pour un budget qui est, voilà, qui est plus faible que celui des Mousquetaires, ou enfin, qui est un budget correct, mais qui n'est pas non plus énorme compte tenu de l'époque et de l'ampleur du projet, c'est très très bien utilisé. Les acteurs sont super. Alors, voilà, il y a la performance de, comment ça s'appelle, de Tareim que je mets de côté pour le moment parce que c'est vraiment un sujet à part, mais sinon dans l'ensemble, les acteurs font tous un excellent boulot, notamment, je ne sais plus son nom, celle qui jouait dans Au service de la France, qui interprète donc Édith Piaf, qui bon, est moins bien évidemment que ce qu'avait fait Marion Cotillard à l'époque, en tout cas selon moi, mais qui fait une très belle performance. Vous pourrez d'ailleurs retrouver Tigran Mkhitaryan, avec qui on avait fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur la haine, qui a participé au film aussi, qui interprète Manoukian, je crois, Manouche. Donc voilà, très beau boulot pour lui et très beau boulot de la part des autres acteurs. Très beau boulot au niveau de la réalisation, c'est très fluide, c'est bien amené. Moi je trouve dès le début, la première séquence, enfin une des premières séquences où on rentre, il y a toutes les familles, il y a toute une famille arménienne qui est là, qui partage un moment de convivialité. Ça te met direct dans une espèce d'émotion, dans une ferveur, t'es à fond avec, t'es en mode vraiment Grand Corps Malade à ce niveau-là, pour ce qui est de Grand Corps Malade des médias et dire, pour ce qui est de retransmettre des émotions, ils sont très très forts. Et on a donc toute une première partie du film qui va consister en l'ascension de Charles Aznavour. Comment il est passé donc de monsieur qui n'avait pas un euro, enfin qui pas un franc à l'époque, à devenir voilà, un millionnaire riche, célèbre, une légende vivante jusqu'à sa mort en 2018. Et cette partie-là, personnellement, je la trouve extrêmement réussie. Voilà, on le suit bien, on s'attache au personnage, c'est bien présenté, ils arrivent bien à nous mettre des petits enjeux, des fois, bon, dans tous les cas, les success stories, c'est un truc qui marche toujours, parce que bah, voilà, on aime toujours voir quelqu'un qui part de rien et qui réussit, et voir comment il a réussi, quel sacrifice il a dû faire, quel talent il avait, comment il a galéré, comment ça n'a pas marché au début, et puis voilà, à force de persévérance, il réussit. C'est une histoire qui marchera toujours, et il la raconte extrêmement bien. Là où le bas blesse, selon moi, c'est à partir justement du moment où Charles Aznavour réussit, on a une séquence où il y a une petite transition en plus avec du coup la chanson Parce que tu crois. Parce que tu crois. Bon, je chante très mal, mais vous voyez de quelle chanson je parle, qui a été reprise après par Dr. Dre, et du coup sur cette reprise de Dr. Dre, on voit Charles Aznavour, voilà, qui a sa maison, qui a sa piscine, qui a tout réussi, qui est très heureux, enfin qui est très heureux, qui est pas très heureux forcément, on verra juste après, mais qui en tout cas est au summum de son succès. Et en fait, une fois qu'on a raconté ça, je sais pas exactement à combien de temps de film on se situe. Je pense qu'on est à la moitié, voire on a peut-être un peu dépassé la moitié, mais il reste quand même une bonne partie du film derrière. Et à partir de là, j'ai l'impression que le film n'est pas sûr de ce qu'il veut raconter. Et je pense, c'est mon point de vue en tout cas sur l'affaire, j'ai pas eu d'écho dans ce sens-là où les auteurs défendaient ce point de vue, et évidemment je pense qu'ils ne le diront pas, mais j'ai l'impression que quand il s'est lancé pour faire le projet, on va dire Grand Corps Malade pour résumer, parce que je ne sais pas exactement qui a travaillé avec lui, mais résumons ça, Grand Corps Malade. Je pense que quand il s'est lancé sur le projet, il avait l'intention, et c'est ce qu'il a fait au final, de faire un film évidemment hommage au personnage de Charles Aznavour. C'est-à-dire que voilà, je pense que c'était aussi un très grand fan, et il avait envie de faire un film pour montrer bah, voilà, la personne derrière l'œuvre et comment c'était quelqu'un de super. Et le film essaye un peu de montrer ça, sauf que, et c'est quelque chose qui peut arriver quand on s'intéresse à un personnage,
lorsqu'on voit l'envers du décor de sa vie, on se rend compte que c'était quand même quelqu'un de très particulier, et que l'histoire qu'il raconte au final, si on s'en tient vraiment aux faits qui ont constitué sa vie et aux faits qui sont rapportés dans ce film, je ne me suis pas renseigné outre mesure sur la vie de Charles Aznavour en dehors de ce qui est raconté dans le film, je m'en contente aux faits que lui raconte, et ben même à travers les faits que lui raconte, on voit que bah, c'était quelqu'un de très particulier, et sa vie, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui va être très inspirant pour le public, en tout cas, c'est pas... Lui, il le raconte de façon inspirante, mais je veux dire, quand on s'en tient aux faits, c'est pas quelque chose qui est forcément très inspirant, parce que ce qu'on voit, c'est que c'est quelqu'un qui a fait énormément de sacrifices dans sa vie pour arriver là où il est arrivé. Genre, il a abandonné tout ce qu'un homme peut abandonner. Il a abandonné sa femme, il a abandonné bah, du coup sa famille, il a abandonné ses amis. Il y a un moment donné, justement, où Edith Piaf lui demande de faire 3 lettres, et ces 3 lettres, justement, c'est très bien raconté, ça d'ailleurs, hein, c'est 3 sacrifices qu'il va faire, celui de sa femme, celui de l'amour, celui de l'amitié parce qu'il abandonne son meilleur ami, et celui de même je vais pas dire son âme, mais de sa loyauté, parce qu'elle lui demande d'abandonner un homme pour qui il travaille et en qui il s'est engagé professionnellement, donc voilà, il avait un pacte d'honneur avec cet homme-là, et il le trahit, donc il se trahit lui-même. Donc vraiment, à partir de cette scène-là des 3 lettres, pour ceux qui ont vu le film, oui, en gros, il fait 3 lettres à 3 personnes en les abandonnant, eh ben, on comprend que voilà, c'est quelqu'un qui était prêt à tout sacrifier pour son envie de réussite, pour son carriérisme. C'est quelqu'un d'extrêmement carriériste. La- Des personnes les plus carriéristes peut-être qu'on ait vu dans les... Enfin, j'imagine que toutes les grandes célébrités... Enfin, le film parle de ça, du fait que toutes les grandes célébrités, toutes les légendes qu'on a, au final, bah voilà, c'était des gens qui avaient quand même une envie de réussir qui était démesurée par rapport à ce que nous, le reste de la population, on a, et que du coup, bah voilà, ils ont dû faire des sacrifices, ils sont pas arrivés là par hasard, quoi. C'est un chemin de croix pour chacun d'entre eux, et Aznavour a fait ce chemin-là. Le problème, c'est que si on va trop là-dedans, si on s'étend trop sur ce propos, d'un côté, moi personnellement, je pense que ça raconte une histoire qui est ultra intéressante et ultra passionnante, parce que ça montre comment justement quelqu'un qui rêvait, parce que c'est ça qui est beau à Aznavour en fait, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui toute sa vie a rêvé d'être au sommet, et à la fin du film, c'est montré d'ailleurs, hein, une fois qu'il est au sommet, eh ben, il est toujours pas heureux, il n'arrive pas à, voilà, à profiter de ce qu'il a, parce qu'au final, il se rend compte que ce qu'il a, ça n'a pas la valeur qu'il imaginait qu'il avait au début, que ça aurait au début, et c'est quelqu'un qui, au final, bah, quand on regarde ses chansons, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup vers le passé. Ses musiques les plus connues, Aznavour, c'est Hier encore j'avais 20 ans, La Bohème, enfin voilà, des chansons où il va parler d'une époque, et qui était justement la plupart du temps l'époque avant qu'il réussisse, et l'époque où il avait encore justement voilà, des amours, des amis, voilà, c'est cette période où il était un peu comme le commun des mortels. Et moi je pense que c'était une très belle histoire à raconter. Le problème c'est que bah, ça nécessite d'avoir de ce point de vue-là, l'histoire c'est plutôt une tragédie, c'est plutôt quelque chose de tragique. Il y a d'autres éléments qui sont tragiques dans le film, notamment la perte de son fils. Et pareil, à ce niveau-là, je pense que les scénaristes, ils n'ont pas voulu aller trop violemment, et je les comprends, c'est tout en sous-entendu, mais par exemple pour la perte de son fils, on a quand même un peu le sentiment, dans une séquence où on les voit interagir, que Aznavour aurait largement pu voir venir le fait que donc il se suicide. Nous, en tout cas, en tant que spectateur, quand on le voit le fils comme ça, on est en mode oulala, il a pas l'air de filer un beau coton, et tu vois Aznavour qui est là et qui alors déjà, n'en a absolument rien à carrer de ce que son fils lui raconte. Il lui dit ouais, ça allait pas, moi ça va pas trop. Enfin, le fils laisse sous-entendre qu'il va pas très bien, que voilà, il sort d'une mauvaise passe. Et Aznavour, il est en mode alors, il est bien l'appart que je t'ai acheté, ça va, t'es bien installé là et tout. Enfin, il rapporte tout à lui. Il rapporte au fait que lui a acheté un appart, et que voilà, c'est ça qui est important pour lui. Donc, si je lui ai acheté un appart qui est bien parce que j'ai tout réussi et que j'ai de quoi lui acheter un appart, mon fils va forcément bien, donc tout va bien. Sauf que non, regarde ton fils dans les yeux, regarde ce qu'il ressent et tu verras qu'il va pas bien, qu'il a besoin de toi, qu'il a besoin de quelque chose en tout cas qu'il a pas. Et clairement, Aznavour ne lui a pas apporté. C'est ce qui est un peu sous-entendu dans le film, je trouve, en tout cas dans la manière dont c'est mené, mais c'est vrai qu'il va pas jusqu'au bout parce que c'est des allégations qui sont quand même assez graves. Je sais pas dans quelle mesure c'est référencé, c'est basé vraiment sur des faits, sur des conversations qui ont eu lieu. Mais voilà, dire que Aznavour est, entre guillemets, un peu responsable de la mort de son fils parce que voilà, il l'a trop négligé par rapport à sa carrière, c'est quand même une allégation qui est assez grave, et je pense qu'il a pas voulu s'enfoncer là-dedans, mais il y a pas mal de choses comme ça dans le film où j'ai trouvé qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose d'extrêmement dark sur le personnage et que c'était toujours sous-entendu, mais qu'il avait un peu les fesses entre deux chaises, entre d'un côté bah, la réalité du personnage
qui était pas forcément hyper, qui était pas tant héros que ça. C'est même, souvent dans le film, on a l'impression que c'est un peu un salaud, quoi. Il trompe sa femme, voilà, comme je l'ai dit, il trahit ses amis, il est très égoïste. Il y a un côté où, à un moment donné, il a justement son ami qu'il trahit au début qui revient, qui lui dit: «Bah, écoute, moi je suis heureux, voilà, je m'inspire des conversations que j'ai avec ma fille pour écrire maintenant des musiques». Et Aznavour, il essaye de discuter avec sa fille, donc de voir si ça l'inspire, et il se rend compte que ça l'inspire pas du tout, que lui, vraiment, ce qui l'inspire, c'est lui-même, c'est ses désirs, c'est un personnage ultra égocentrique. Et voilà. Donc ça, voilà, il y avait une vraie histoire à faire, je pense, qui aurait été, intéressante sur, qu'est-ce qu'un artiste? C'est-à-dire qu'un artiste, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a accompli des choses énormes, mais en se sacrifiant lui-même et en étant, voilà, qu'il y aura toujours une énorme différence, si vous voulez, entre la carrière d'un acteur et de ce qu'il nous a pour ce qu'il a accompli et ce qu'il était, et que pour pouvoir accomplir ces choses-là, on est souvent amené à devenir, quelqu'un, sur lequel, ce sera très facile de porter un jugement par la suite, on va dire. Mais que, d'un autre côté, voilà, je pense que les scénaristes n'avaient pas envie de cracher sur ce personnage, de dénigrer ce personnage, de le montrer sur une facette qui était trop négative. Et du coup, à partir du moment où on rentre dans la phase post, succès, on rentre dans la phase où il a réussi, et ben, le film va plutôt se concentrer sur quelles ont été sur des anecdotes autour de la fabrication de certaines chansons. Donc on le voit, comment il a écrit La Bohème, pardon, on voit comment il a écrit, on voit comment il a écrit, J'habite encore avec maman là, Comme ils disent, on voit comment il a écrit Comme ils disent, on voit comment il a écrit, et cetera, et cetera. Donc on va un peu de chanson en chanson, puis à la fin, voilà, il y a un petit encart sur, le fait qu'il est décédé en 2018. Et honnêtement, bah, autour de moi en tout cas, j'avais un couple, de personnes âgées derrière moi qui ont pleuré, tous les 2 à la mort d'Aznavour. Donc c'est que au niveau de l'émotion en tout cas sur, certaines personnes, et peut-être sur vous, quand vous verrez le film, bah, ça a marché. Peut-être sur vous quand vous avez vu le film d'ailleurs, peut-être qu'une partie de vous l'ont déjà vu. Mais personnellement, moi, voilà, j'étais encore bloqué justement sur l'impression d'avoir vu un film, d'avoir discerné une histoire sans vraiment être rentré dans cette histoire-là. Donc pour en revenir, à la performance de Tahar que je mets à part dans cette vidéo, parce que c'est un sujet qui est intéressant, parce que je pense qu'effectivement, Tahar il a, au niveau de la communication, on voit qu'il a fait beaucoup d'efforts pour rentrer dans ce personnage de Charles Aznavour. On voit bah, déjà physiquement, il a absolument maigri, il raconte que voilà, il a passé des heures à regarder Aznavour, à imiter chacun de ses gestes, à rentrer chez lui, à parler comme Aznavour, à se comporter comme ça. Il y a vraiment ce côté, voilà, acteur studio à la, comment il s'appelle, Daniel Day-Lewis ou Robert De Niro, etc. Ces idées d'acteurs à la hollywoodienne qui rentrent dans la personnage, etc. Personnellement, pour être tout à fait honnête, alors, au niveau de la voix, c'est bluffant. Il y a vraiment un travail incroyable qui a été fait au niveau de la voix et de la musique, parce qu'il y a des moments où c'est Tahar qui chante, et on ne sait plus si c'est Aznavour ou si c'est Tahar, et en tout cas, quand on passe de la chanson de Tahar qu'il fait en live à la chanson à l'après d'Aznavour, qui va par exemple passer à la radio, enfin la vraie chanson, et ben, au niveau de la voix, la différence est pas notable, et donc c'est un excellent travail. Sachant que je pense que peut-être, bon, Tahar, déjà, c'est un des acteurs français les plus en vogue en ce moment, et c'est vrai qu'il allait bien au rôle parce qu'il avait cette voix, il a cette voix un peu cassée naturellement qui correspond à celle d'Aznavour. Après, bon, physiquement, il a absolument rien à voir. Il est petite taille, je savais pas, je l'ai jamais vu en vrai, et c'est vrai qu'il fait 1,70 m, j'ai vu. Et bon, voilà, ça m'a étonné parce que je trouvais qu'il avait l'air grand dans les films. Donc c'est sûrement ces éléments-là qui ont fait qu'on, voilà, ils ont choisi lui, mais voilà, physiquement déjà il lui ressemble pas du tout. Et au niveau du jeu d'acteur, même si effectivement on sent qu'il a chopé un peu ces trucs-là de se mouvoir un peu à la Aznavour, moi personnellement, il n'y a pas un moment dans le film où j'ai pas vu Tahar Rahim à l'écran. Il y a des films comme ça où, je sais pas, effectivement, ben, on en parlait tout à l'heure de Marion Cotillard dans La Môme. Moi, quand je vois Marion Cotillard dans La Môme, pour moi, je vois plus Marion Cotillard, quoi. Quand je la vois dans Les Petits Mouchoirs et dans La Môme, c'est deux personnages complètement différents. Tahar Rahim, bah, ça vient aussi du fait qu'il a toujours cette voix-là et un peu d'attitude quand même. Il a joué dans plein de, enfin, on a vu plein de films de lui, quoi, que ce soit Un Prophète, Le Serpent, enfin voilà, on l'a vu dans plein de registres quand même assez différents. Mais je pense que c'est pas un acteur qui arrive à te faire complètement oublier la personne qu'il est au fond, quoi. La personne. Et personnellement, évidemment, c'est pas si problématique que ça en soi, parce que bah, d'un côté,
voilà, moi, je m'attendais pas à aller voir forcément une imitation d'Aznavour avec quelqu'un qui, parle exactement comme Aznavour, qui se comporte exactement, il n'a pas besoin d'être dans l'imitation la plus parfaite. Par contre, j'aurais aimé, voilà, perdre un peu plus le personnage enfin, perdre un peu plus l'acteur de Tahar Rahim, et personnellement, ça n'a pas été le cas, et il se fait quand même beaucoup encenser sur sa performance, je pense effectivement qu'il va avoir le César du meilleur acteur pour ce rôle, mais personnellement, en tout cas, je pense que c'est surtout la communication et le changement physique qui ont vraiment impacté les spectateurs, ce qui est dit autour du film, mais que quand on le regarde, moi, enfin voilà, ça m'a pas transcendé. Voilà, du coup, est-ce que c'est un mauvais film? Non, évidemment, c'est un film qui est réussi par bien des aspects, et encore une fois, je salue vraiment le travail de réalisation de Grand Corps Malade et Mehdi Idir qui change en plus pas mal, enfin qui change, oui, qui apporte vraiment une touche très personnelle par rapport à ce qui est fait voilà, dans le cinéma français en général. Mais par contre, au niveau du travail d'écriture, encore une fois, je pense que c'était un travail un peu d'équilibriste, d'arriver à gérer d'un côté voilà, le respect et l'amour envers l'artiste, et de devoir gérer, de devoir citer des événements qui sont pas forcément en sa gloire. Mais voilà, pour ma part, en tout cas, même si je comprends les choix qui ont été faits, j'aurais préféré un film plus franc du collier, qui prend un point de vue plus assumé sur ce qu'ils ont envie de raconter, et qui, je pense d'ailleurs, aurait pu être tout à fait légitime par rapport à ce que dégage Aznavour aussi, cette idée de nostalgie, cette idée de personnes tristes, de personnages, comment dire, de personnes qui regardent voilà, vers le passé, parce que il a créé un vide autour de lui, de personnages assez vides au final. Voilà, bon, c'est mon point de vue. Je sais que c'est un film qui a quand même, là, dépassé la barre des 500 000 entrées, donc qui a quand même un certain succès, qui a des critiques qui sont plutôt bonnes. Donc, si vous avez vu le film et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire votre point de vue en commentaire, ou à voilà, démonter mon argumentaire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Euh, Prenez soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, la MIF.